Ouah, tout ce sentiment autour de moi, qu'est-ce que ça brille? Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi? Car aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup d'entre vous me posent. Doc7, je débute à Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas trop reconnaître les raretés. Doc7, tu dis tout le temps Starlight, super rare, ultra rare, medium rare, ça veut dire je connais pas. Les gars, pas de soucis, je comprends votre problématique et aujourd'hui nous allons y répondre grâce à cette vidéo très sérieuse qui va vous expliquer toutes les raretés possibles dans le magnifique univers de Yu-Gi-Oh! Messieurs, dames, bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Doc7, vous êtes aujourd'hui sur le Labo, une chaîne assez dédiée à Yu-Gi-Oh! On se le cache pas, alors venez découvrir avec moi toutes les différentes raretés. Parce que qu'est-ce que c'est une rareté déjà Yu-Gi-Oh! Hein, Jamy, ça c'est la première question philosophique. Qu'est-ce qu'une rareté? Je vais vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Regardez-moi ce stack de cartes. Tout ça, toutes ces cartes représentent une rareté différente. Et encore, il y en a 2-3 que j'ai pas dans ma collection, donc que je peux pas vous montrer. Mais je vais toutes vous les présenter dans l'ordre, généralement de la plus courante à la moins courante, de la moins rare à la plus rare. Je vais vous expliquer comment on les reconnaît, parce que ça peut être technique de temps en temps. Commençons par le commencement. Une carte Yu-Gi-Oh! En voici une. Le manipulateur de flammes. Qu'est-ce qu'elle a de précis, cette carte, de particulier? Quelle est sa brillance? Elle n'a vraiment rien du tout de particulier. C'est ce qu'on appelle une commune. Il y a juste un dessin. Le titre ne brille pas, l'image ne brille pas, il n'y a rien. Alors ouais, si vous voyez des reflets, c'est parce que toutes les cartes que je vais vous présenter, regardez, elles sont dans des petits plastiques là, parce que c'est la collection, j'ai pas trop envie de vous les sortir. Donc dès que vous voyez un reflet comme ça n'a rien à voir avec la rareté. S'il y a un moment où vous pouvez confondre, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Ceci est ce qu'on appelle une commune. C'est ce que vous trouvez vraiment partout, partout. Vous ouvrez un vieux tiroir où il y avait des cartes à moitié déchirées, 100% de chance, c'est des communes, vraiment. Donc le truc le moins rare, généralement quand vous achetez une extension normale de 9 cartes, il y a 8 cartes comme ça qui brillent pas. Il y en a certaines qui valent un peu plus que d'autres, bon ça dépend de si elles ont été rééditées, si elles sont jouées en ce moment, si elles sont vieilles, etc. En général, vraiment, une commune, ça vaut 2 centimes. Hein. Je vais pas vous dire les cotes pour chaque rareté, mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une commune, car par définition, elle est commune. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? On a une rare. Là, une carte rare, déjà, ça commence à être un peu plus rare. Je vais faire plein de jeux de mots dans cette vidéo. Une carte rare, messieurs, dames, ça ressemble beaucoup à une commune, c'est-à-dire que l'image ne brille pas. Par contre, le titre, regardez le titre est en brillant, en l'occurrence en argenté ici. Bon, la couleur ne veut rien dire et vous pouvez avoir des rares pas forcément en argenté, je vous en montrerai après. Une rare, c'est juste une commune avec le titre qui brille, c'est donc la rareté juste au-dessus de la commune, généralement dans un paquet de 9 cartes, en tout cas avant parce que les rares commencent à disparaître, mais pendant 20 ans de jeu Yu-Gi-Oh! Vous aviez une rare et 8 communes. Et de temps en temps, au lieu de la rare, vous aviez une rareté supérieure à la rare. Après, on va commencer à rentrer dans les termes techniques. C'est-à-dire qu'on va prendre le mot rare et on va lui mettre plein de trucs devant. Vous allez voir, il y a les super rares, les ghost rares, les gold rares, les prismatiques rares. À chaque fois, c'est quelque chose rare. Par exemple, ceci est une super rare. Le titre ne brille pas. Par contre, l'image, cette fois-ci, brille. Regardez là, vous le voyez un petit peu là, le jaune autour de lui qui fait des petits effets. Là, vous le voyez là, bam, 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 bam. Oh, ça vous éblouit ce jaune du gardien celte. Ceci est une super rare. Pour un œil non averti ou en tout cas de néophyte, ça peut être compliqué à différencier d'une commune. Normalement, ça va. En tout cas, si vous avez une carte dont le titre ne brille pas, attention, c'est important, uniquement l'image doit briller, vous avez entre les mains une super rare qui est donc plus rare qu'une rare. Yes, c'est pour ça que je vous les écris en même temps. Qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? On a peut-être un combo des deux. Un titre qui brille et une image qui brille. C'est ce qu'on appelle une ultra rare. Et pour ça, j'ai peut-être une carte que je voulais vous montrer dans une ancienne vidéo. Je vous avais dit je peux pas vous la montrer tout de suite. C'est peut-être un dragon blanc aux yeux bleus en première édition LDDF. Pourquoi je pouvais pas vous le montrer tout de suite? Parce qu'il a une signature dessus. La signature de qui? De mon frérot. Ouais. C'est bon, oh non, j'abuse un peu, c'est juste un gars, je l'ai interviewé 10 minutes, mais c'est le frérot quoi, il a signé ma carte, c'était gentil. C'est le tout premier dragon blanc qui a sorti. Ça c'est très rare, hein. Je peux te dire qu'il y en a pas beaucoup. C'est un délire, beaucoup trop sympa. On a notre petit dragon blanc aux yeux bleus signé, trop cool, je suis trop content. Bon, oubliez la signature, d'accord, c'est pas très important. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander, alors ton dragon blanc, tu l'as toujours pas montré, donc je profite de cette vidéo pour vous le montrer. Mais ce qui nous intéresse, c'est la rareté de cette carte. Cette carte est donc une ultra rare parce que, comme vous le voyez, le titre Dragon Blanc aux yeux bleus brille, donc comme une rare, et l'image aussi. Vous voyez là, l'aile qui brille un petit peu? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une ultra rare. Il y a un petit foil par-dessus l'image. Image qui brille, titre qui brille, potentiellement une ultra rare, mais pas forcément. Pas forcément. L'avantage d'une super et d'une rare, c'est que vous pouvez pas les confondre. Une carte où il y a juste le titre,
c'est une rare. Une carte où il y a juste l'image, c'est une super rare. Par contre, quand il y a les deux, bah ça peut varier. Ici, c'est une ultra, c'est une brillance normale, c'est lisse, c'est mat. Par contre, une secrète rare, vous allez voir, ça pète tout de suite un petit peu plus à l'œil. Ceci est une secrète rare. Le titre brille toujours, l'image brille toujours. Par contre, regardez-moi cette brillance là. Oh, les paillettes. Oh, Gaïa le dragon champion, tu mets des paillettes dans ma vie, toi, frérot, là. Regardez-moi comment ça brille. Alors, généralement, les secrètes rares brillent avec des lignes diagonales comme ça. Vous verrez parce qu'il y a une autre rareté où c'est pas forcément en diagonale. Donc, à l'époque, les premiers sets, comme ici depuis tout à l'heure, hein, c'est la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Vous voyez ici, il y a marqué LDD-F, la légende du dragon blanc. En français, eh bien, il y avait beaucoup de communes, pas mal de rares, quelques super rares, quelques ultra rares et 2 secrètes rares, ça c'est une des 2. Et généralement, pour faire la différence avec les ultras, le titre d'une ultra brille pas vraiment en argenté, parfois c'est un peu plus un petit peu gold, un peu bronze, alors que vraiment les secrètes rares c'est très souvent en argenté comme ça. C'est assez facile de faire la différence. Ça, c'était les raretés qu'on avait de base pendant très longtemps à l'époque à Yu-Gi-Oh! Et puis, Konami a commencé à rajouter des types de raretés différentes. Par exemple, ma rareté préférée est de loin. Je crois d'ailleurs une rareté que les collectionneurs apprécient énormément. On l'appelle l'Ultimate Rare. Voici une Ultimate Rare. Alors, ça ressemble à une ultra rare, le titre brille, l'image brille, par contre, regardez-moi, alors bon, les nouvelles Ultimate rares, là, il y a les bords aussi qui sont un petit peu en relief, mais la carte semble être avec un petit relief un peu sombre. Si vous l'aviez là au toucher, vous sentirez un tout petit relief. Et pour vous montrer la différence, dans le même set, ce dragon étoile filante, il existe aussi en ultra rare. Donc là, à gauche, vous avez sa version ultra rare, vous voyez, hein, ça brille un petit peu. Il y a une espèce de petit faisceau vert tout autour. Par contre, la version Ultimate, bah on sent qu'il y a plus de relief. Regardez, il y a même sur les étoiles, là son niveau, il y a du relief. Sur son attribut tout en haut, il y a du relief. Donc c'est assez facile à voir, hein, des Ultimates. Alors bon, de nos jours, vous voyez quand je la mets comme ça, c'est encore plus flagrant. De nos jours, les Ultimates rares, on les trouve, si je dis des bêtises, on les trouve que dans les OTS. Donc c'est des paquets qu'on peut gagner que en faisant des petits tournois dans vos boutiques locales. Avant, on pouvait les trouver dans des packs qu'on pouvait acheter en magasin. C'est plus le cas, peut-être que ça va revenir. Des Ultimates, il y en a, je sais plus exactement combien, il doit y en avoir entre 500 et 700. C'est vraiment une collection trop cool à faire, mais bah là on tape dans des cartes qui commencent à coter beaucoup. Il y a des ultimates très rares. Et alors, pour vous montrer la prochaine rareté, pour ça que j'ai pris le dragon étoile filante, parce que dans son extension, l'explosion des étoiles, STBL, il existe en 3e rareté. Et cette rareté, c'est ce qu'on appelle les ghosts. C'est, si vous suivez une de mes séries, à la recherche de la rareté ultime, c'est ce que je cherche. Je cherche des cartes en ghost. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle des ghosts rares, hein, fantômes. Regardez-moi ça. Là, on voit direct la différence. Le truc ressemble vraiment à un spectre en relief au fin fond de la carte. Donc là, vous avez le dragon étoile filante. À l'époque, il était trouvable soit en ultra rare, donc déjà c'était assez rare hein, quand même, soit en ultimate. T'étais très content et alors tu l'as chopé en ghost, mais t'étais refait. Voilà, une ghost, c'est pareil, hein, c'est comme les ultras, sauf qu'il y a cet effet un petit peu fantomatique, là, cet effet un peu argenté par-dessus, c'est magnifique une ghost. Et forcément, ça brille beaucoup quand il y a une lumière par-dessus. Ces deux raretés-là, c'est vraiment les vieilles raretés que les collectionneurs adorent, et je comprends pourquoi, elles sont vraiment très belles. Bon, maintenant on va commencer à parler de raretés un petit peu plus obscures, qui sortent des extensions traditionnelles. Tout ça, généralement, on pouvait les trouver dans des extensions normales. Hein. Tous les 3 mois, il y a une nouvelle extension qui sort à Yu-Gi-Oh! Il y avait des raretés comme ça. Mais parfois, Konami, de temps en temps, dans différents packs, quand tu gagnais des tournois en boutique, quand tu participais à des événements, tu pouvais avoir des cartes dans des raretés différentes. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de raretés à vous présenter. Peut-être une de mes raretés préférées, c'est ce qu'on appelle les parallèles rares. Vous allez voir pourquoi. Une parallèle rare, ça par exemple, c'est un seigneur de la suppression. Regardez-moi ça, là c'est sur toute la carte, il y a des espèces de reflets comme ça de couleurs, horizontaux, verticales aussi on en voit, une parallèle rare, regardez-moi ça, ça brille, mais alors, wow, là il y a un bon angle. Là. Évidemment à la caméra c'est toujours plus dur hein, de faire ressortir les raretés, si vous les aviez en face de vous, vous les reconnaîtriez sans problème, donc ça ressemble à une ultra rare, le titre brille, l'image aussi, mais là sur l'intégralité de la carte et pas que sur l'image, il y a cette espèce de film avec ces petites paillettes là. Le problème des parallèles rares, c'est que c'est un film qui est imprimé en plus par-dessus et pendant longtemps ça a été interdit en tournoi parce que la carte est un petit peu plus épaisse. Donc quand on mélange des paquets, eh ben, on peut plus ou moins la différencier. On peut se plier un petit peu dans les paquets, c'est pas très pratique. Les parallèles rares, c'était beaucoup en HL, donc Hobby League. C'était des ligues à l'époque quand vous participiez dans vos magasins. C'est pas des cartes très chères à avoir. Il n'y en a pas beaucoup des parallèles, mais elles sont vraiment magnifiques.
pas ce que vous en pensez. D'ailleurs en commentaire, hein, dites-moi là de toutes les raretés que je vous présente, quelles sont vos préférées, que ce soit visuellement ou que vous adorez sortir quand vous cherchez des boosters. Prochaine rareté, très très vieille cette fois-ci. Et alors pour ceux qui connaissent les Starlight, avant que le terme officiel de Starlight ne soit vraiment attribué et que tout le monde utilise le terme Starlight, on appelait dans la communauté cette nouvelle rareté qui n'avait pas encore de nom, on appelait ça les prismatiques. Pourquoi on appelait ça les prismatiques? Parce qu'il y a une vieille rareté qui s'appelle les prismatiques et qui ressemble beaucoup aux Starlight. Donc on s'est dit, ça ressemble aux prismatiques, appelons ça des prismatiques. Les vrais prismatiques, messieurs, dames. Les premières vraies prismatiques étaient disponibles dans certains jeux vidéo à l'époque. C'était des cartes promo de jeux vidéo. Par exemple, sur le jeu de Kaiba sur ordinateur, ça date, hein, c'était très très vieux comme jeu, et ben on pouvait avoir un dragon blanc aux yeux bleus avec sa référence ici PCK pour... Oh, c'était quoi déjà? Je l'ai là, c'est simple, il est là. Power of Chaos. Et puis le K pour Kaiba. Voilà, c'était ça, PCK. Et si vous regardez bien cette carte, ça ressemble à une secrète rare, parce que le titre est en argenté, et ça brille un petit peu comme une secrète rare, sauf que vous vous souvenez, je vous ai dit, les secrètes, elles brillent souvent en diagonale, alors que là, c'est un petit peu comme une parallèle qu'on vient de voir. Vous voyez là, les traits, ils sont horizontaux. Et bien ça, c'est typique d'une prismatique, c'est ce qu'on appelle une prismatique secrète rare, si vraiment on rentre dans les termes, mais nous on appelle ça des prismatiques. En fait, c'est comme une parallèle, mais vraiment que sur l'image, donc je trouve ça vraiment magnifique. C'était beaucoup dans des promos de jeux vidéo, et puis dans certaines extensions de temps en temps Konami en ressort. Par exemple dans une extension dont la référence était WSUP, que vous voyez ici, et ben ils en ont refait. Là elle est un petit peu plus nette, hein, vous voyez, c'est comme une secrète rare, sauf que ça brille de façon horizontale, et un petit peu verticale aussi j'ai l'impression. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des prismatiques. Donc là vous avez un exemple récent, et puis juste avant le dragon blanc, c'est un exemple qui date de 2002-2003 je crois, dans ces eaux-là, hein, ça commence à dater. Bon et justement, je vous disais les fameuses Starlight qui ressemblent aux prismatiques, qu'on appelait prismatiques au début avant d'appeler ça Starlight, et ben c'est une rareté différente les Starlight. En voici par exemple une, alors attendez parce qu'elle est quand même dans 2 sleeves donc on va la sortir. Ceci est une Starlight. Ça ressemble encore une fois beaucoup à une secrète, le titre brille, l'image aussi, le titre en argent en plus. Par contre cette fois-ci, comme une parallèle rare, toute la carte brille comme ça. Alors ça ressemble, je trouve, moi, plus à une parallèle rare finalement qu'à une prismatique, parce que la prismatique c'est que sur l'image. Là c'est vraiment toute la carte qui brille. Vraiment là une Starlight vous pouvez pas la louper, hein. Vous craquez une Starlight dans un booster, regardez-moi comment ça brille, c'est complètement dingue. Et encore là j'ai une sleeve, hein, donc il y a un plastique, et vous voyez comment ça brille, hein. C'est avec les Ghosts, l'autre rareté ultime que j'essaye de choper à chaque fois en vidéo. C'est très très rare, hein, que ça soit une Ghost ou une Starlight, c'est une chance toutes les 20 boîtes, enfin c'est vraiment très très compliqué à avoir ce genre de carte, mais beaucoup trop stylé, hein. Les Starlight c'est quelque chose qui existe depuis 3 ans maintenant, je pense que c'est arrivé vers 2018-2019, et quelque chose d'encore plus récent qui est arrivé il me semble avec l'extension Toon Chaos, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle des collectors rares. Alors ça tombe bien parce que si vous avez vu une de mes dernières vidéos, j'en ai chopé dans la toute dernière édition qui vient de sortir. Moi, je vais pas la sortir de sa sleeve, je pense qu'il n'y a pas besoin. Voici en numéro F0, Futur Draco Utopique, hein, ça vient de King's Court. Généralement vous allez voir, hein, toutes les raretés différentes ressemblent à des secrètes rares parce que le titre est en argent et l'image brille. Par contre celle-là, si vous regardez un petit peu les bords, il y a une espèce de pattern. Alors moi j'aime pas trop je vous avoue cette rareté parce que je trouve qu'on voit pas bien ce que c'est. Ah là vous voyez, en bas là on dirait que c'est un petit peu comme s'il y avait des morceaux de brillance, là on le voit bien sur les bords. Ouais, on le voit bien un peu là sur tous les bords. Quand c'est sorti de la sleeve ça se voit beaucoup mieux, mais si vous allez voir ma vidéo, celle-là quand je la sors, j'ai l'impression que c'est une super rare. Je suis même pas sûr que c'est une collector, c'est assez discret. C'est-à-dire quand vous regardez une Starlight à côté, la Starlight, comment elle brille, elle, y a pas photo quand même, hein. Mais bon, collector rare, une chance toutes les 2-3 boîtes, donc tous les 50 boosters je pense à peu près, une collector rare. Donc c'est pas mal rare quand même, hein. Mais voilà, collector rare, je pense que c'est une des raretés les plus récentes. Ce n'est pas la rareté la plus récente, car la rareté la plus récente qui vient justement de ce tout dernier set qu'on a ouvert en vidéo. Voici un Slifer, le dragon céleste, dans ce qu'on appelle une rareté Millennium ultra rare. Alors pour le coup, je vais vous la sortir. Ça c'est plus ou moins la même rareté qu'une Starlight en termes de ratio, hein. Mais c'est tout nouveau, c'est une rareté qui existe depuis très longtemps dans les pays asiatiques, mais pour la première fois ici, vous le voyez, ça brille, il y a des espèces de hiéroglyphes tout autour de Slifer, là sur le monstre. C'est pour ça qu'on appelle ça la Millennium ultra rare. Et pourquoi ultra? Parce que son titre brille en bronze, comme les ultra rares, hein, ça brille en or. Très très cool ça comme rareté, je trouve, c'est très discret, mais en même temps, quand on a le bon axe de lumière, c'est vraiment magnifique.
Et alors je vous parlais donc de tout ce qui est pays asiatiques qui ont cette rareté Millennium Rare depuis un sacré paquet de temps maintenant. Toutes les raretés que je vous présente aujourd'hui, je vous parle de ce qu'on appelle le TCG, hein, donc c'est ce qu'on joue nous en Europe, en Amérique, enfin en tout cas partout sauf en Asie. Eux ils ont des raretés en plus que je vais pas vous présenter aujourd'hui parce que vous êtes quand même très peu à ne pas connaître le jeu et à ouvrir des produits asiatiques, autant que je vous présente des trucs que vous pouvez trouver près de chez nous. Ok, ça c'était pour les raretés un petit peu générales. Maintenant, on va arriver dans des variations. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai présenté les rares. Qu'est-ce que c'est les rares, hein? Petite piqûre de rappel, c'est une carte où il y a juste le titre qui brille. Et bien je vous ai dit qu'il était possible de l'avoir dans des couleurs différentes. Par exemple, dans la Duelist League, c'était un petit peu comme les Hobby League. Vous pouvez participer à des choses dans vos magasins, des tournois, des trucs comme ça, et puis vous pouvez gagner des cartes. Et bien il est possible d'obtenir par exemple un maître légendaire du Jiu-Jitsu avec le titre un petit peu en argent, ou alors de l'avoir avec un titre plutôt en bleu, comme ça, ou alors avec un titre plutôt en vert. Voilà, en fait, il y a plusieurs couleurs différentes comme ça, c'est ce qu'on appelle les rares de couleurs. Il n'y a pas vraiment de nom en vrai, par exemple ça c'est une rare bleue, une rare verte, etc. Alors c'est très chiant pour les mecs qui font le full set comme moi, parce que du coup on n'a pas un seul maître légendaire du Jiu-Jitsu, on en a genre 3 ou 4, parce que ça dépend, parfois il y a 4 couleurs. Alors c'est très beau, mais ça veut dire 3 fois plus de cartes à chaque fois. Et alors donc ça existe en rare, hein, vous le voyez, là l'image ne brille pas. Et ça existe aussi en version ultra rare. Par exemple, dans une des dernières extensions d'ailleurs, DLCS, c'est Dragon de Légende, la version, la réédition des Dragons de Légende, et ben il est possible d'avoir des cartes ultra rares, comme ça vous le voyez, hein, c'est une ultra rare normale avec le titre en bronze, l'image qui brille. Bah, on peut les avoir soit en ultra rare normal, soit exactement la même, mais avec un titre en bleu, parce que why not, soit exactement la même, mais avec un titre en vert, parce que pourquoi pas, soit exactement la même, et avec un titre en violet, et on va s'arrêter là, parce que déjà, pour la même carte, il me la faut en x4. Voilà, et c'est à chaque fois des ultra rares, mais voilà, c'est une ultra bleue, une ultra verte, une ultra violette. Donc ça, c'est pas dans tous les sets, hein. Il y en a vraiment très peu des extensions qui font ça, mais bon, je trouve ça joli, pourquoi pas. Pour les collectionneurs, c'est un peu plus compliqué du coup, parce qu'il faut tout en x4. Mais c'est une rareté, voilà, fallait que je vous la présente, elle est là, les titres de couleur. Vous allez voir, on a presque fini, mais je vous avais prévenu qu'il y avait beaucoup de raretés. Là maintenant, on rentre dans des raretés qui existent parfois que dans une seule extension. Vraiment, il y a une extension qui sort, il y a une rareté spéciale pour cette extension, et elle est plus jamais refaite, donc c'est un petit peu compliqué du coup à suivre. Mais c'est pas grave, la première que je vais vous présenter, ça ressemble à Starlight, mais ce n'est pas Starlight, c'est Starfoil. C'est pas du tout la même chose. Ceci et par exemple un Bazou, le mangeur d'âme, en BP01, c'est une commune, comme vous le voyez, le titre ne brille pas, l'image ne brille pas. On pouvait le choper soit en commune, en BP01, soit en Starfoil, en BP01. Regardez-moi ces belles étoiles, d'où le terme Star, parce que ça Starfoil, c'est trop beau. Sauf que pour un collectionneur comme moi, eh ben, il faut 2 cartes différentes. Bon après j'avoue c'est vraiment stylé Starfoil. Le problème c'est que pour BP01 par exemple, c'est une extension qui a plus de 200 cartes, donc 200 cartes x2, ça fait des très gros classeurs et beaucoup de cartes à avoir. Donc BP01, ils ont sorti ce qu'on appelle les Starfoil. Ensuite, il y a eu BP02, qui eux ont sorti ce qu'on appelle les Mosaic Foil. Alors c'est pas exactement la même chose, j'ai l'impression que pour chaque Battle Pack, ils ont voulu tester des trucs. Donc pareil, là cette fois-ci c'est BP02, une commune, qu'on pouvait avoir soit en commune, soit en mosaïque rare. Alors vous voyez, cette fois-ci, c'est plus des étoiles, c'est de la mosaïque, comme son nom l'indique. Ils ont vraiment essayé toutes les raretés. Mais alors, ma préférée, et de loin, c'est pour BP03, le Battle Pack numéro 3. Ils ont sorti ce qu'on appelle des Shatterfoil. Et là, vous allez voir, je trouve ça tellement beau. Encore une fois, on peut l'avoir soit en commune, le Sage de la Frontière, comme vous le voyez, BP03, soit en Shatterfoil. Et là, c'est des espèces de gros morceaux de brillance posés comme ça. Je trouve ça tellement cool. Ça, c'est vraiment une de mes raretés préférées. Après les Ultimates, je pense que les Shatterfoil, trop stylés. Il y en a qui détestent, moi j'adore. Donc voilà, typiquement Shatterfoil, c'est une rareté qui n'existe que dans BP03. Ça va, il y a 200 cartes, donc il y en a quand même pas mal à choper. On retient Starfoil rare, Mosaïque rare, Shatterfoil rare. Je vous ai dit, il y en a beaucoup, des termes différents. Et alors là, on arrive dans un délire, mais vraiment, je vais dans le truc de niche. Je vais vous présenter toutes les raretés possibles en TCG, donc on y va. Clairement, ça, c'est pas des trucs que vous allez voir souvent, surtout que les Battle Packs, ça ne s'achète plus en ce moment. Et là, ce que je vais vous montrer encore moins, parce que c'est de l'exclu États-Unis qui ne se fait même plus déjà depuis 10 ans, c'est ce qu'on appelle les duels terminal. C'était à l'époque des machines, ça ressemble à ça, dans lesquelles on mettait des sous et puis ça sortait des cartes et il y avait une rareté très précise, très spéciale. Par exemple, ici,
ici j'ai plusieurs cartes du tout premier duel terminal 01 et regardez déjà, j'ai même pas besoin de la bouger, regardez-moi comment ça brille. Ça c'est donc une commune de duel terminal, c'est-à-dire que le titre ne brille pas, l'image non plus, par contre la carte, voilà, ils se sont lâchés là. Là ils se sont lâchés et bah, avec cette rareté, qu'on appelle donc les duels terminal rares, je sais pas vraiment le terme officiel, et ben ça existe dans les 4 raretés de base, donc communes, ou alors rares, comme le magicien des ténèbres, toujours en DT01, ou alors en super rare, comme le dragon blanc aux yeux bleus, cette fois-ci le titre ne brille plus, mais l'image brille bien, en plus évidemment de l'intégralité de la carte avec plein de petits points, ou alors bah les ultra rares tout simplement, titre qui brille, image qui brille, Brionac, avec toute sa carte qui brille comme ça, qu'est-ce que c'est stylé, en vrai c'est tellement stylé les duels terminal comme ça. Donc ça typiquement vous n'allez pas en voir souvent, faut vraiment les acheter à l'unité si vous en voulez, c'est très chiant à choper, y a vraiment des tarés comme moi qui décident de faire ça, mais c'est comme ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là il y a les plus puristes d'entre vous qui se disent, attendez là il est en train de parler des duels terminal alors qu'il a même pas parlé des golds, j'en viens, mais les golds c'est quelque chose de très particulier et à la fois de très vieux et de très récent. Les golds c'est une rareté qui existe en plusieurs teintes différentes. La première fois que les golds sont sortis, c'était dans le tout premier pack gold GLD1, avec par exemple des cartes comme celle-ci, Jinzo, qui ressemble à des ultra rares, mais je sais pas si vous voyez, y a un truc un peu doré, là ça se voit un peu sur les côtés, voilà, les bords sont un petit peu bronze, on va dire. Ça c'était les premières gold qui étaient pas très jolies. C'est une ultra rare avec une espèce de patine par-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle les gold. Mais il n'y a pas que ce type de gold là. On a eu par exemple les gold secrètes. Donc, c'est une gold, mais qui brille de ouf, comme une secrète rare. Avec, vous voyez là, ça brille bien comme une secrète en diagonale. Même les bords brillent comme une secrète en diagonale. Même les étoiles. Sauf que, bah, il y a encore cet effet un petit peu jaune, un petit peu bronze par-dessus. Donc, c'est bien une gold. D'ailleurs, ça se voit, hein. PGLD. C'est un pack de gold. Premium Gold, je crois que ça s'appelait. Et donc ça, c'est donc une gold secrète. Trop stylé, chevalier au gros ventre. Il y a 2 autres types de gold. Il y a les gold ghost. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 5. Et elles sont sorties uniquement dans le 5e pack de gold, GLD5. Donc là, par exemple, il y a le héros de la perfection. Le plus connu parmi eux, c'est le dragon blanc aux yeux bleus qui existe en gold ghost. Alors que le magicien des ténèbres, lui, existe seulement en Ghost et non pas en Gold Ghost. Ouais, vraiment. Mais en même temps, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que vous voulez rentrer dans les trucs un petit peu complexes, d'accord? Si vous vouliez vous arrêter juste au rare, super rare, ultra, vous auriez pu couper la vidéo beaucoup plus tôt. Là, faut assumer, on sort les mots compliqués. Ceci est une Gold Ghost rare. Oui, il n'y en a que 5, vous n'allez pas vraiment en voir souvent, d'accord? Mais elles sont beaucoup trop belles. Donc c'est une Ghost avec un pourtour de Gold. Et la dernière variété de gold, c'est les toutes dernières qui viennent de sortir dans Maximum Gold. En fait, ils ont fait un espèce de mix entre gold et ultimate, regardez. C'est un espèce de mix entre une gold de base, une ultimate de base, et donc ils ont fait cette nouvelle rareté. Regardez-moi cette beauté. Donc là, on comprend un petit peu mieux l'intention de faire un truc en rapport avec de l'or. Là, ça brille vraiment en jaune, sauf que, comme les ultimates, c'est en relief. Là, dès qu'on touche, eh ben, y a du relief. Même les bords, il y a du relief sur les bords. Les étoiles, il y a du relief. On dirait que c'est du braille. C'est bête, c'est beaucoup trop beau. Moi, j'adore ça, les Maximum Gold. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule extension, Mago, qui est sortie. Il y a pas mal de gold dedans, mais j'espère qu'ils en referont, parce que c'est quand même très stylé. Et puis voilà, écoutez, on arrive un petit peu au bout des raretés. Il y en a certaines très particulières qui existent. Par exemple, le dragon 10 000 existe, lui, dans sa rareté qu'ils ont appelée la secrète 10 millième, ou je sais pas quoi, parce que ça brille comme une secrète, mais il y a marqué 10 000. Là, vraiment, on rentre dans du truc ultra niche. Ça sert à rien que je vous parle de celle-là, où vraiment il y a 2 cartes à chaque fois. Là, déjà, normalement, si vous n'y connaissez rien, ça devrait déjà vous aider. N'hésitez surtout pas, dès que vous avez une nouvelle carte, que vous ouvrez un booster, vous avez une carte qui brille un petit peu bizarrement, regardez encore cette vidéo, essayez de voir à peu près quelle rareté ça peut correspondre. N'hésitez pas en commentaire, encore une fois, à me dire vous, votre rareté préférée, quelle rareté vous adorez ouvrir, et puis à me poser des questions. Si vous avez des questions les gars, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Posez-moi des questions, si vous avez des petits soucis, que vous n'arrivez pas à connaître la rareté d'une carte ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, posez ça en commentaire. Je suis sûr que si moi je suis pas dispo, il y a des experts parmi vous qui y répondront. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, encore une fois, pleine de contenu Yu-Gi-Oh! On a plein de trucs à ouvrir. Regardez tout ce qu'on va ouvrir en vidéo. Et là, on va en sortir des raretés, comme on vient de voir. Tout ça, ça se passe uniquement sur le labo. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent-là. À très vite pour de nouvelles aventures.